que j'étais dans une relation avec quelqu'un, ça Oui. n'allait pas bien. Et j'ai fait la connaissance d'un autre monsieur qui était marié. Et pendant qu'on était ensemble, le monsieur il se sentait bien avec moi, je me sentais bien avec lui, jusqu'à j'ai quitté mon gars où ça n'allait pas bien pour me mettre avec le monsieur, sachant qu'il était marié. Et tellement c'était bien entre nous, le monsieur est allé parler de moi à sa femme. Il a dit à sa femme que moi je vois quelqu'un et puis voilà. Sa femme lui a dit ah, mais il n'y a pas de souci, d'accord, je veux bien rencontrer cette personne si tu me dis que tu es très bien avec la personne. Monsieur, il vient m'en parler, il me dit, oui, voilà, regarde, ma femme, elle a dit ça. J'ai pris peur. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quelle femme qui accepte ça? Il m'a rassurée, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai rencontré sa femme et c'était bien, on avait une relation assez particulière, on parlait, on discutait, on se voyait à la maison les week-ends, on passait les week-ends ensemble et tout. La femme du monsieur là? Oui, la coach. Vraiment, il n'y avait pas de problème, c'était tranquille. Et au fur et à mesure, on se voyait beaucoup, on a commencé à s'attacher très fort, à être amoureux. De base, c'était pas ce qui était prévu entre lui et moi. Mais bon, avec le temps, c'était fait. Et un jour, j'ai cru que j'attendais un bébé. C'était un jour, j'ai cru que j'attendais un bébé et ça l'a perturbé. Ça a perturbé le monsieur. Il était obligé. Parle en code, ma chérie. Hein. S'il y a des mots spam là, faut coder, s'il te plaît. Faut pas signaler mon live. D'accord, ma coach. Et quand on a parlé à sa femme m'a dit non, c'était pas ce qui était prévu, je t'ai laissé faire, tu as dit que tu partais voir ailleurs et tout, il n'y avait pas de souci, mais il n'y a pas question d'enfant, il n'y avait pas ça. Et à ce moment-là, madame ne voulait plus me voir avec monsieur. Madame m'a dit, ah, monsieur, c'est fini, il faut plus... Je lui ai dit, moi je suis rentrée dans ta vie, en fait, c'est pas pour te séparer avec ta femme, donc moi je vais prendre mes distances. Il m'harcelait. Non, il me demandait pardon, pas ce mot-là. Il me demandait pardon, ma coach, pardon. Il me demandait pardon, il me suivait comme ci, comme ça, malgré que je ne voulais pas. Et après, puisque moi aussi j'étais amoureuse, après j'ai laissé un peu, c'est parti comme ça, jusqu'à maintenant, ma coach, aujourd'hui je ne sais pas quoi faire. Le monsieur, il est toujours derrière moi, alors que sa femme lui dit non. Sa femme ne veut plus qu'il me voie. Donc, je ne sais pas comment faire. Il me dit que oui. Mais tu es anglais ou pas? Je comprends pas. Tu es anglais ou pas? Non. Ok, d'accord. Donc, aujourd'hui, sa femme ne veut plus de la relation. C'est ça. Mais le monsieur, il continue de te voir. Il continue. Même quand je veux pas, il continue. Ok, donc ça veut dire que sa femme et toi, vous n'êtes plus en contact? Non, pas du tout. Donc, il me dit même, c'est parce que tu es trop pressé, laisse-moi le temps, tu vas voir, la situation va s'améliorer. Mais moi, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'améliorer. Moi, là, j'avance, j'ai besoin de quelqu'un, donc je ne sais pas quoi faire, ma coach. Pourtant, c'est quelqu'un qui me traite bien, c'est quelqu'un avec qui je suis très bien. Ah. Oui, mais maintenant, toi, tu veux quoi au juste? Moi, je veux quoi? En fait, j'ai l'embarras du choix, ma coach. Je me dis, c'est quelqu'un avec qui je suis bien. Mais je ne vais pas passer toute ma vie à prendre la deuxième place alors que je peux me trouver quelqu'un pour moi. Oui. Donc, je ne sais pas, sachant que la personne me traite très bien, comme si j'étais sa femme. Oui, mais c'est quoi le problème en fait? Mais le problème, c'est que ma coach, je veux des conseils. Mais des conseils pourquoi au juste? Pour savoir ce que je dois faire, je dois le quitter ou je dois rester à attendre? Attendre quoi? Mais attendre que la situation là-bas se gère avec elle et puis s'il va me prendre. Ok, donc ça veut dire que tu veux être la deuxième femme? Non, pas la deuxième femme. Il me dit que là-bas, même entre eux là-bas, c'est pas bon. Donc, il attend juste le bon moment pour qu'ils ne soient plus ensemble. Il attend le bon moment pour divorcer, quoi? Oui, c'est ça. Donc là, je ne sais pas si je dois patienter, attendre ou prendre mon chemin, chercher quelqu'un pour moi. Mais lui, ici, il dit qu'il est en train de divorcer là-haut. Comment il peut aller te présenter à la femme? J'ai pas compris. Ma chérie, il faut écouter, hein, sinon je vais te descendre. Désolée, ma coach. Ah, franchement, parce que c'est fatigant. J'ai dit, s'il dit là, il va divorcer, comment se fait-il que il t'a présenté à la femme et que la femme et toi,
vous aviez une relation amicale, tu partais même à la maison, vous mangez ensemble et tout. S'il a envie de divorcer... C'est parce que déjà entre eux, ça n'allait pas. Madame voyait d'autres hommes, monsieur était au courant. En fait, ça n'allait pas, mais ils restaient ensemble. Ok, donc ça veut dire qu'ils sont devenus un couple libéral. Oui, on va dire ça. Ok. Maintenant, le fait qu'elle, maintenant, elle demande à son mari de ne plus être avec toi, moi, c'est la partie là, je ne comprends pas s'ils sont un couple libéral. Pourquoi est-ce que elle dira à son mari de ne plus être avec toi? En fait, ma côte, ce que j'ai compris, c'est que le monsieur, il était investi maintenant. Il me traitait vraiment comme si je faisais partie de sa vie. Il était très investi. Okay. Et quand il y a eu histoire d'enfant, il voulait assumer ses responsabilités. Et elle, en fait, je pense que ça ne lui avait pas plu. Elle s'est dit que là, je suis en train de le perdre. Ok. Donc, ça veut dire qu'elle pensait que son mari et toi, c'était pas quelque chose de sérieux. Oui, c'était gré. Grély, ok. Donc, comme elle a vu que son mari est vraiment investi avec toi et tout, ça l'a pas arrangé. Puisque c'est pas le deal, c'est pas leur deal. Leur deal, c'est quoi? C'est vrai, ils sont un couple libéral, chacun fait ce qu'il veut, mais personne ne doit s'attacher. Ouais, c'est ça. Voilà. Et elle a vu que son mari est en train de s'attacher, donc ça l'arrange pas. Voilà pourquoi elle a dit, il faut que tu mettes fin à cette relation, puisque c'est pas ce qu'on s'était dit. Exactement, ma cause, okay. J'ai bien compris. Ouais, je comprends, je vois un peu ce genre de couple. D'accord. Ok, donc ta question, c'est de savoir si tu dois rester avec cet homme ou si tu dois gagner temps. Si je dois gagner temps, c'est ça ma question. D'accord. Je vais récapituler, vous me demandez de récapituler, je vais récapituler. Et sachez que c'est une histoire qui existe. Voilà, ça existe. Il y a des couples comme ça. Il y a des couples qui sont... des couples, voilà, chacun fait ce qu'il veut, monsieur fait ce qu'il veut, madame fait ce qu'elle veut, et ils sont mariés sur papier. C'est-à-dire que le contrat, ils sont mariés, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est un deal, c'est-à-dire tu dois pas t'attacher, tu dois pas partir, c'est comme ça. Il y a des couples comme ça. Donc, quand tu ne vis pas quelque chose, faut pas penser que c'est un mensonge. Moi, je vous dis toujours, il y a de tout dans ce monde. Il y a de tout. Et cette émission nous permet de savoir ce qui se passe autour de nous. Donc, arrêtez de dire c'est faux, c'est faux, c'est faux. Si tous ceux qui appellent, vous dites c'est faux, je ne sais pas pourquoi vous regardez l'émission. Donc, vous pouvez vous déconnecter. OK? OK, je vais récapituler. Je vais récapituler. Alors, tu sors avec un homme marié. Enfin, quand tu as rencontré cet homme marié-là, tu avais ton petit ami célibataire. Et cet homme marié-là, comme il a commencé à bien se comporter avec toi, à bien s'investir et tout, tu as fini par laisser ton petit ami. Et cet homme marié t'a dit qu'il allait te présenter à sa femme, qu'il a expliqué à sa femme qu'il est avec une fille qui est très bien, qu'il aime bien et qu'il aimerait la présenter. Sa femme n'a pas trouvé d'inconvénient. Et c'est comme ça, le monsieur, il t'a ramené à la maison. Tu as fait la connaissance de sa femme. Et sa femme et toi, vous êtes restés en contact. Tu venais même chez eux, tu partais chez eux quelques week-ends, déjeuner ou dîner. Et puis... petit à petit, ça a pris forme. Le gars, il s'investissait encore. Attends, je vais bloquer l'excrément. Attends. Voilà. Ok, donc le gars, il s'investissait. Et un jour, tu as dit à l'homme marié, Gildas, enlève les commentaires, s'il te plaît. Enlève les commentaires. Donc un jour, tu as dit à l'homme marié que tu étais angbé, que tu avais un déni. Et l'homme marié t'a dit, Gildas, enlève les commentaires, s'il te plaît. Merci. Et tu as dit à l'homme marié que tu attendais un déni. Et il était très enchanté de savoir que tu attendais un déni. Donc, il a dit que lui, il était prêt à assumer ses responsabilités de père. Voilà comment il informe sa femme. Il lui dit que tu es angbé, que tu attends un déni. Et c'est comme ça qu'elle n'a pas apprécié. Elle a dit à son mari, non, non, non. Toi et moi, ce qu'on s'est dit, c'est que chacun fait ce qu'il veut, mais il n'y a pas de déni. Il ne doit pas avoir à faire de déni, il ne doit pas avoir, voilà. Donc, comme là, pas de déni, il faut lui dire de boire ça, et puis tu mets fin à la relation. Et l'homme marié, je pense que peut-être qu'il a dit oui à sa femme, mais toi, tu pensais que tu étais angbé, alors que non, tu n'étais pas angbé, c'était juste un petit retard. Donc, lui, il n'a pas écouté, il a peut-être dit à sa femme qu'il allait quitter cette relation, ce qu'il n'a pas fait. La team TikTok, le live est bloqué, on tapote. La team cœur orange, on met le cœur orange. La team cœur orange, je veux voir le cœur orange, le live est bloqué. La team cœur orange, on met le cœur orange. Le live est bloqué, voilà.
Ma rage, merci, merci. Mais non, pas ce genre de cœur. Voilà, on rejoint l'équipe. Vous rejoignez l'équipe parce que le live est bloqué. Hein? On tapote, mes amours, on tapote. Ok, donc, le gars, il a continué à te voir. Et le monsieur, l'homme t'a dit, non, elle n'était pas enceinte. Elle pensait qu'elle était enceinte, elle n'était pas enceinte. Donc l'homme, maintenant, il est de plus en plus investi avec toi et il t'a dit que lui et sa femme, de toute façon, ça ne va pas, qu'ils vont finir par divorcer. Et toi, il te demande de patienter. Quand il va divorcer avec sa femme, il va se marier avec toi. C'est ça. Ok. Donc toi, aujourd'hui, tu veux savoir si tu dois patienter jusqu'à ce qu'il divorce ou si tu dois gagner temps. C'est ça, ma coach. Ok. Alors, moi, ce que je vais te dire, c'est que, en fait, c'est un couple. Si tu veux, le gars, quand il a connu cette femme-là, elle était lélé, ou elle est toujours. Elle est lélé. Et lui, il fait aussi ses djabou-djabou. Donc, ça veut dire que dès le départ, c'est un couple qui était dans ses djabou-djabou. Et ils ont accepté de se mettre ensemble pour faire plaisir à la société ou pour faire plaisir à la famille, ou c'était peut-être des amis. À la base, c'était des amis qui... C'était des collègues de travail. Voilà, des collègues de travail. Ils ont fini par devenir plus que collègues. Ils sont devenus des amis. Et c'est dans cette amitié et tout qu'ils ont décidé de sortir ensemble et de se marier. En sachant très bien la réalité de tout un chacun. C'est pour ça que le couple est aussi libéral. Donc ça veut dire que ce monsieur-là et sa femme, il leur arrive parfois de faire des P3, des P4. Voilà. Mais ils ont toujours fonctionné comme ça et ça a toujours marché, ça s'est toujours bien passé. Il n'y a pas un qui a trahi l'autre. Sauf que c'est toi qui es en train d'envoyer cette trahison-là parce que le monsieur, il est plus qu'attaché, il est amoureux. Voilà. Donc c'est ça aujourd'hui, cette réalité-là. Moi, ce que je vais te dire, ma chérie, il faut quitter dans ça. D'accord, ma coach. Il faut quitter dans ça. Ils ont l'habitude de faire ça. C'est un couple comme ça, ils ont l'habitude de faire ça. Et là, maintenant, c'est en train de truc, il faut quitter dedans. Déjà, même, tu peux pas rentrer dans un truc comme ça. C'est trop sale, c'est trop mesquin, c'est trop bizarre. Faut t'enlever dans ça. Hein? Faut t'enlever. C'est un couple, ils font trop de choses sombres. Faut pas rester dans ça, c'est pas bon. Faut partir. D'accord, ma coach. Merci pour le conseil. Mais de rien, courage, ma chérie. Faut pas prendre leur énergie négative. Il y a des couples comme ça, ils font des trucs, laisse tomber. Coach, j'ai rencontré un homme. Parce que je suis à l'aventure, je ne vais pas dire là où je suis. Mais j'ai rencontré un homme quand je suis venue ensemble pendant 2 ans. Coach, pendant que j'étais avec le gars, déjà il était marié. Coach, il était marié, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Avant de me mettre avec lui, parce que j'étais déjà dans un mariage que j'avais divorcé. Donc, à cause de ça, je suis venue à l'aventure. J'ai fait au moins 2 ans ici, sans pouvoir parler avec quelqu'un. Donc, quand il est venu, tu connais les hommes. Il a été tellement gentil avec moi, tellement bon. J'avais refusé. Il a fait plus de 6 mois. Il me coûtise, j'avais refusé. J'ai fini par accepter. Donc, on est sortis ensemble. Pendant 1 an. Dans ce 1 an de relation, le gars s'est marié, coach. Moi, je ne le savais pas parce que je suis tout le temps au travail pendant que lui, il est à la maison. Mais on ne vivait pas ensemble, pour être clair. Quand je venais, je partais chez lui et après, je venais au travail. Donc, coach, il s'est marié, moi, je ne le savais pas. Oh, Reine de Lille, tu me gâtes. Ma caviar, Reine de Lille, tu me gâtes comme ça. Love you so much, thank you, oui. Donc, c'est une fois, j'étais là comme ça. Et il y a un ami qui m'a dit que, toi, tu sois avec le gars que tu sois avec lui. Je l'ai vu la dernière fois. J'ai dit, tu l'as vu où? Il m'a dit, je l'ai vu avec une autre femme. J'ai dit, comment c'est une autre femme? Je lui ai demandé comment c'est une autre femme. Donc, je l'ai appelé. Il a dit, donc, tu me trompes. Tu me trompes et tu ne me respectes pas pour mettre dessus. Jusqu'à c'est mes amis qui te voient, qui me disent, non, jamais lui ne me trompe pas. Je ne sais pas en tout cas comment sa femme a fait pour voir mon numéro dans son téléphone. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, je suis venue pour gâter son foyer. Je lui ai dit, comment son foyer? J'ai dit, l'homme avec lequel je sors, il n'a pas de femme.
C'est là qu'elle m'a envoyé une photo de elle et son mari. Hein? Oui, elle m'a envoyé sa photo et celui de son mari. Le jour de leur mariage, ils ont même eu une fille. Ensemble, coach. J'étais déjà tombée fond du gars. Parce que de la manière dont il m'a traité, franchement, je ne sais pas quoi dire. Mais j'étais déjà tombée fond de lui. Donc, quand elle m'a envoyé une photo de elle et son mari, j'étais déjà bouleversée. Donc, j'ai appelé la dame. Je lui ai demandé pardon parce que je peux jurer que je ne le savais pas. Donc, je lui ai demandé pardon. Je me suis excusée. Donc, j'ai laissé le gars. Donc, je l'ai laissé coach, je l'ai bloqué de partout. Et j'essaie de refaire ma vie. Il me suit. La dernière fois, parce qu'il connaît mon lieu de travail, il est venu jusqu'à mon travail. Il m'a dit le jour, je vois qu'il m'a laissé. C'est que ce jour, lui, il a déjà. C'est dans ça qu'il va me laisser. Moi, s'il me voit en relation avec une autre personne, il jure devant Dieu que lui il va gâter cette relation parce que moi, je n'appartiens qu'à lui. Je ne peux pas appartenir à une autre personne. Donc, je lui ai dit, quand c'est comme ça, moi, qu'il me marie pour que je devienne sa seconde femme. Je n'aime pas être... je veux pas de... Tu veux pas être Kiza? Oui, merci. Je veux pas être la maîtresse d'un homme marié. Donc, soit je m'en vais, il fait sa vie, soit il me marie pour être seconde femme. Donc, il m'a dit, pour le moment, il ne peut pas m'épouser. Mais lui, il ne peut pas me voir avec un autre homme. S'il me voit avec un autre homme, c'est moi qui vais regretter. Donc, à cause de lui, là où je travaille, je l'ai laissé, je suis allée dans un autre endroit. Mais coach, si tous mes comptes, je le vois, même si je le bloque, je le vois avec un autre compte. Coach, déjà, je me suis mariée à l'âge de 13 ans. Non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Tu vas signaler mon live. Ça, on n'a pas besoin de savoir, faut laisser ça. Désolée, ma coach. Déjà, j'étais dans une phase de ma vie que je m'en sortais pas déjà. Et il est venu tout gâter. Maintenant, il me suit de partout. Je ne sais même pas quoi faire, coach. Faut aller porter plainte. Je suis venue à la... Faut porter... Mais ma chérie, tu es dans un pays de droit. Tu es dans un pays de droit. Donc, il faut porter plainte. Va à la police, va porter plainte. Hein? Faut aller porter plainte, c'est pas normal. C'est pas normal, il est marié. Tu dis tu veux plus. C'est pas normal qu'il te suive partout. Donc, il faut porter plainte. Faut porter plainte, ma chérie. Tu as compris? D'accord, coach. Oui, il faut porter plainte. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Il n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est de l'harcèlement. Il n'a pas le droit. On t'apporte... Maman de patience. Maman de patience, c'est qui? Elle passe à la télé? Non, il ne passe pas à la télé. Hein. Je vais t'appeler avec Lou Goumé là. Tu te rappelles? Oui, mais tu veux quoi? Je suis enceinte pour trouver le nom de mon bébé là. Oui, mais tu veux quoi? Je veux quoi? Je te remercie parce que j'ai reçu un bel cadeau. Si tu veux, je te montre. Bel cadeau? Tu as reçu bel cadeau de qui? De mon mari. Si tu veux te faire plein de vidéos, tu vas voir. Bon, déjà, bel cadeau, j'imagine le cadeau. Hein? Bon, mets vidéo là. Si tu veux te montrer. Faut montrer. Si tu veux te montrer. Faut montrer. Faut pas me fatiguer, il va te bloquer. Montre. Où est cadeau là? Non, je suis... Patience n'est pas encore sortie. Voici Patience, elle est encore en haut. Oui, mais pas... Voici la couleur de... Oh! Tu as été gâtée, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Ma chérie, mais... Oh! Barachute, man, barachute, anything about... Eh ben, on sait, hein? J'étais Yougos, oui. J'étais Yougos, mais je suis plus Yougos là. Ah non, tu n'es plus Yougos, mais tu as été... Oh, mais ma chérie, tu vis dans une belle maison, hein? Merci. Ah oui. Mais c'est ça le problème, on est dans le nouveau quartier. Il a triché sur toi, ta maison là, il dit, il veut tout blanc. On ne gagne pas ses vrais d'Abidjan. Oui. Elle vient faire 2 ou 3 jours ensemble. Ah, non, mais tout est blanc chez toi, mais ta maison est canon. Elle est enceinte, son mari lui a offert une belle voiture. Voici la cuisine. Oh, la cuisine est magnifique. Non, mais si je suis bizarre, on va te fâcher. Non, tu es enceinte, tu n'es pas bizarre, tu es enceinte, c'est normal. Ça c'est 8 mois là. Ah, tu as vu Caro, si tu veux, monte en haut, hein. Si tu vois ma chambre, c'est même Caro comme pour toi là.
Ah oui, c'est même Caro là. Et on peut aimer sa cause jusqu'à vouloir avoir la même maison qu'elle comme ça. Ah ouais. Attends, tu es dans un bon foyer, ma chérie. Toi, tu dois venir manger chez moi ici. Elle va monter. Elle est enceinte, elle a 8 mois de grossesse. Elle est en train de monter. Elle est en train de me faire visiter sa maison. Oh, on peut aimer, on peut aimer sa couche comme ça. C'est pas la même couleur. Ah ouais, c'est la même couleur. Est-ce que... Il n'y a pas bien... Oui. Ta maison est belle, ma chérie. Tu es belle. Dans la grossesse, on sent que tu es jolie. Merci. Oh. Merci beaucoup, merci. Ton mari t'a gâté. Merci, je te remercie. Non, maman, non. Toi et moi, là, on est au rien. Oui, maman de Gracio. Maman de Grasso. Pardon? Il y a des mamans de Grasso. Ta fille s'appelle Grasso, c'est ça? Non, il y a des Grasso. Tu as des Grasso. Maman de patience. Oui, maman de patience. Oh, merci ma chérie. Merci. Merci. Je vais pas. D'accord, merci. Au revoir maintenant. J'ai vu ta maison maintenant, c'est bon. Au revoir. Tu as fait hier te brosser. Merci, maman. Oui, bisous. Tu as fait hier te brosser. Pourtant, là, on entend faire camaraderie. Hein. Mais tu as fait ça, va se terminer en brossage. Oh, Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.